Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie de notre présentation. Nous présentons ici comme ça le programme de recrutement au Nouveau-Brunswick. La première partie avait déjà été faite et publiée sur la chaîne. Et sur la première partie, on parlait de comment choisir son code de CNP et vérifier aussi l'emploi qui correspond à notre profil. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer maintenant dans le cœur du sujet. Enfin, on va continuer dans le cœur du sujet avec l'inscription proprement dite. On va rentrer dans le cœur du sujet avec l'inscription proprement dite et c'est un moment délicat. Donc, il est important pour vous de suivre étape par étape ce que nous allons faire aujourd'hui parce que si vous ne suivez pas, malheureusement, vous pouvez louper la mise et ne pas postuler comme il faut. Et s'il vous plaît, empressez-vous, n'attendez pas la dernière minute parce que ici, on n'a pas donné de date de début ni de date de fin de ce programme. Donc, inscrivez-vous massivement dès aujourd'hui, au moins pour les 3 prochains jours-là. Inscrivez-vous massivement parce que le programme peut se refermer à tout moment. D'accord? Il n'y a pas de date de début ni de date de fin. Donc, ne m'écrivez pas inbox pour savoir pourquoi vous n'avez pas, pourquoi est-ce que le site ne fonctionne pas ou bien vous avez essayé de postuler, ça n'a pas marché. Je ne commande pas le site du Nouveau-Brunswick, d'accord? Je ne commande aucun programme ici. Tout ce que je fais, je viens vous donner l'information telle qu'elle. Donc aujourd'hui, nous allons nous inscrire au programme du Nouveau-Brunswick. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Donc moi, je travaille avec des gens qui sont efficaces. Je travaille avec les gars et les filles qui sont prêts. Je travaille avec des personnes qui veulent, qui ont faim, qui veulent changer leur vie. Oui, les gens parlent de rêve, de vendre le rêve. C'est mieux de vendre ce rêve canadien-là que de ne pas rêver du tout. Et il faut rêver grand dans la vie. Il faut rêver grand. Tout est possible. Même si ma vidéo peut permettre à une seule personne de réaliser son rêve canadien, pour moi, j'ai déjà atteint mon objectif. Et je me bats dans ce sens. Les informations que je vous fournis, c'est justement pour vous booster, pour vous dire que tout est possible. C'est grâce à l'immigration que moi-même, je suis au Canada aujourd'hui. Et avant de continuer, j'aimerais me présenter. Je suis Charlie Djendé. J'ai effectivement immigré au Canada il y a de cela 10 ans et j'ai créé la chaîne pour booster tous ceux et celles qui aimeraient également suivre ce parcours ou bien passer par ce processus pour arriver au Canada. Et vous avez la possibilité de le faire par vous-même. Vous avez la possibilité de le faire à travers un représentant. Vous avez la possibilité de le faire à travers une aide d'un membre peut-être de la famille ou bien d'un ami qui peut vous tenir la main. Tout ce que je fais, je dis ici, l'information est une information filtrée et sûre. D'accord? Et nous allons le faire sur le site officiel du Nouveau-Brunswick. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, qui n'ont pas suivi la première partie, s'il vous plaît, je vous invite à aller suivre la première partie sur comment choisir son code CNP. D'accord? Parce que c'est ce code CNP que vous allez inscrire dans votre CV au moment de vous inscrire. Et je vous dis toujours, il faut avoir un CV en béton. Il faut avoir un bon CV, il faut avoir un CV convaincant, il faut avoir un CV qui décrit bien votre parcours pour taper à l'œil du recruteur, pour vous mettre au devant. Donc, il est important d'avoir un CV qui vous distingue tout de suite des autres. Alors, comme j'ai toujours dit, hein, si vous avez besoin des CV, si vous avez besoin de mon aide pour vous rédiger un CV, contactez-moi. C'est vrai que c'est pas gratuit. Contactez-moi et ça me fera plaisir de regarder ce que vous avez rédigé, d'apporter mon expérience, de bonifier votre CV et puis de le rendre très, très attrayant. Alors, sans plus tarder, on va aller sur le site tout de suite pour s'inscrire. OK? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Alors, les gars, si vous êtes prêts et que vous êtes prêtes, on y va. On va aller une fois sur le site. Hein. Je pense que je vous ai montré comment aller sur le site, mais je vais encore le faire aujourd'hui, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. De vous taper tout simplement sur bienvenue nb.ca. Et ça se fait sur Google. Vous voyez? Quand vous le faites, tout de suite, vous atterrissez sur le site
et vous cliquez sur ceci, événements de recrutement internationaux à venir. Et pour vous inscrire, vous cliquez simplement ici, s'inscrire. Donc, je vais continuer avec l'élan de la dernière vidéo. On va regarder comment s'inscrire. Et on s'inscrit à quoi? On s'inscrit aux événements de recrutement internationaux à venir. Ça, c'est l'icône sur laquelle nous travaillons. En tout cas, voici la page sur laquelle nous travaillons. Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'événement NB recrutement virtuel divers secteurs en ligne, s'il vous plaît. Donc, tous ceux qui sont à l'international s'inscrivent en ligne. Mais tous ceux qui sont choisis spécialement ici, comme ceux de Sao Paulo, Casablanca, Belgique, ce sera en présentiel à partir de septembre. Mais ils peuvent aussi s'inscrire en ligne. Donc, on va ici, on clique s'inscrire. Vous pouvez remplir en majuscule comme en minuscule, hein, ça ne change rien. Le prénom, c'est Eve. Le nom de famille, Dina. Le courriel, CDN. Immigration Canada. Commercial. Gmail.com. Okay. Donc ici maintenant, on sélectionne le code CNP. Donc regardez ma précédente vidéo. Pour le moment, moi je vais aller postuler dans le secteur de fabrication parce que mon CV est celui de la fabrication. Alors, quel est le poste qui nous convient? Quel est le code CNP qui nous convient en fabrication? On va aller regarder ça et on va adapter notre CV en fonction de ce poste-là. Donc, suivez-moi bien. Opérateur opératif de machine de transformation de caoutchouc. Opérateur, opératrice de machine d'usinage. OK? Moi, je vais cliquer là-dessus pour aller voir quelles sont les fonctions que je dois utiliser pour compléter et quel est le code CNP. Donc, le code CNP, c'est ce qui est mentionné ici. 94 106. Est-ce que vous voyez? 94 106. Alors, quand c'est comme ça, je reviens au niveau de mon CV. J'ai mis mon nom, j'ai mis le numéro de téléphone nécessaire, j'ai mis mon adresse courriel, j'ai mis la ville où je postule. Normalement, vous n'avez même pas besoin ici de mettre votre pays parce que quand on a un CV canadien, le CV canadien doit être le plus neutre possible. D'accord? Vous ne devez pas donner un indice qui permette de vous identifier d'une manière ou d'une autre. En dehors de votre nom, le numéro de téléphone et votre adresse email, franchement, ne mettez pas votre sexe, votre statut matrimonial, si vous êtes marié ou pas. Ne dites pas si vous êtes étudiant ou pas. Donc, juste être simple, comme cela. Et puis, en fonction de ce qu'on a noté là, au niveau du choix des postes, opérateur, opératrice de machine d'usinage, on vient ici, on change le CV parce qu'on veut adapter notre CV à ce poste-là. Opérateur, opératrice de machine d'usinage. Ça va aider plusieurs personnes. OK. Quel est le code CNP qui va avec? On a vu ça tantôt, 94 106. On fait ça. Est-ce que vous me suivez bien? Ne dites pas, madame, vous ne nous avez pas montré comment est-ce qu'on doit adapter notre CV. Je vous aide ici. C'est vrai que je ne vais pas tout vous montrer, mais au moins, vous aurez tout ce qu'il faut pour remplir votre CV comme il faut. Donc, vous regardez votre profil. Donc, pour entrer dans ce cadre-ci, il faut avoir l'un de ces profils-ci. Et nous avons le profil d'opérateur, opératrice de machine d'usinage. Maintenant, quelles sont les fonctions principales qu'on demande à ce groupe de personnes? Donc, ce groupe exerce une partie ou l'ensemble des fonctions. Il faut étudier les bons de travail et interpréter les dessins afin de déterminer les opérations d'usinage à exécuter, régler et faire fonctionner les machines d'usinage afin d'effectuer des opérations d'usinage à répétition. Vous voyez un peu les fonctions principales. Donc, si vous dites que vous êtes opérateur de machine, vous devez remplir au moins 3 à 4 de ces conditions. Et la condition d'accès à la profession, c'est qu'il faut avoir au moins une étude secondaire
exigée. L'étude secondaire, c'est un peu comme le BPC chez nous. Okay? Une formation scolaire ou d'autres cours sur l'utilisation des machines ou outils qui peuvent être exigés. Plusieurs semaines de formation en cours d'emploi sont offertes et l'expérience en tant qu'opérateur de machine est nécessaire pour accéder à des postes supérieurs tels que régleur, opérateur dans ce groupe de base. Donc, vous voyez que les conditions d'accès ne sont pas si serrées que ça et que vous pouvez avoir la chance de vous retrouver là-dedans si vous avez au moins une année d'expérience. Les renseignements supplémentaires, les opérateurs de machines d'usinage d'expérience peuvent accéder à des postes de machinistes ou d'outilleurs ajusteurs avec un apprentissage. Et on exclut qui dans ce secteur? On exclut tous ceux qui sont entrepreneurs, entrepreneuses et contremaîtres, contremaîtresses des machines et du personnel des métiers du formage, les programmeurs, programmeuses en commande numérique par ordinateur. Et voilà, donc on ne veut pas les gens qui ont ce code-ci par rapport à ce type d'emploi. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que vous allez cheminer quand il s'agira de vous, là, quand il s'agira de répondre à cette offre? Donc ici, on va adapter le CV en fonction des fonctions principales et en fonction aussi de notre expérience professionnelle. Donc déjà au niveau du profil, au niveau des compétences, qu'est-ce qu'on veut? D'accord? Donc pour voir ce qu'on veut, on revient ici. Simplement, on dit étudier les bancs de travail et interpréter les dessins. Régler et faire fonctionner les machines d'usinage. Donc, normalement, si vous avez au moins une année d'expérience dans le domaine, vous devez pouvoir faire au moins 2 ou 3 choses. D'accord? Et vous n'êtes pas obligé de faire forcément toutes les choses qui sont ici, mais au moins 2 ou 3 choses qui sont liées à ce type d'emploi. Donc, ici, par exemple, régler et faire fonctionner les machines d'usinage afin d'effectuer des opérations d'usinage à répétition. Ouais, ça, c'est sûr que ça doit être mentionné au niveau de notre CV. Je vous donne juste des exemples. Vous pouvez mettre ici, par exemple, bonne connaissance, le fonctionnement des machines. Et au niveau de votre expérience professionnelle, vous allez décrire les tâches, par exemple. Ok, vous n'avez pas besoin de décrire tout. Bonne connaissance dans le fonctionnement des machines et l'opération d'usinage. Vous pouvez aussi mettre bonne connaissance en nettoyage des outils de fabrication. Bonne connaissance du travail manuel. C'était même déjà écrit là. Parce que ça, ici, les opérations d'usinage, ici, ça va dans le même sens que le travail manuel. On veut les gens qui sont minutieux, qui sont responsables, qui ont le sens de l'écoute. Le sens de l'écoute parce qu'il y a des instructions qu'on va sûrement vous fournir. Il faudrait être capable de pouvoir prendre les instructions et les mettre en application. OK? On va enlever ce qui est inutile ici. Et pour ceux qui ont de l'expérience là-dedans, vous mettez vraiment les compétences que vous avez maîtrisées sur le terrain. Maîtrise des outils mécaniques de fabrication et d'usine, par exemple. Donc, le CV, normalement, les compétences doivent toujours être déclinées en 2 temps. Il y a des compétences techniques, il y a des compétences interpersonnelles. Vous mettez toujours en avant vos compétences techniques avant de décrire vos compétences interpersonnelles. Je ne voudrais pas que ceci vous influence. Si vous êtes dans un autre domaine, adaptez vos compétences en fonction de ce domaine-là. Donc ici, au niveau de votre expérience, vous allez décrire vos tâches en tant qu'opérateur de machine, toujours en vous inspirant des tâches qui vous ont été données ici. Voilà, votre CV doit tenir sur 2 pages. OK? Alors, une fois que le CV est fait, on retourne à cette page principale pour postuler. Donc, on était ici, on a rempli le nom, on a rempli le courriel, on a confirmé, on a choisi notre code CNP, on a regardé les fonctions qui vont avec, voici le code CNP, et on a regardé les fonctions qui vont avec. On va ici sélectionner votre profession. Et la profession est liée à ce code que nous avons sélectionné plus haut. Comprenez? Alors, quelle est la profession? Fabrication et services d'utilité publique. D'accord? Donc, nous allons rester dans le secteur de la fabrication et du service d'utilité publique.
Fabrication et services d'utilité publique, qu'est-ce qu'on a fait là? Sur le CV, on a mentionné le code. Ne vous trompez pas, s'il vous plaît. 94 106. Ne vous trompez surtout pas. Je prends mon temps pour le faire. Je sais que d'autres personnes vont trouver ça ennuyeux, mais je sais aussi qu'il y en a qui ont besoin d'aller doucement comme ça pour bien comprendre. Combien d'années d'expérience récente avez-vous dans la profession choisie? Donc, en fonction de votre CV, si vous avez 6 ans d'expérience, vous allez mettre 6 ans. Si vous avez 2 ans d'expérience, vous mettez 2 ans. Si vous avez moins d'une année, vous mettez également moins d'une année. Mais généralement, ils demandent au moins 1 an d'expérience. Donc, nous allons mettre dans notre cas, par exemple, 2 ans. Avez-vous un permis de conduire valide? Normalement, généralement, quand on travaille en usine, on devrait avoir un permis. Mais si vous n'en avez pas, dites non. Et c'est l'occasion de rappeler aussi à ceux qui veulent voyager, à ceux qui veulent immigrer au Canada, de faire votre permis de conduire avant d'arriver ici. C'est très important. Parce que quand vous faites le permis de conduire avant d'arriver, au moins quand vous avez la possibilité de conduire au moins 6 mois sur le territoire, avant de changer votre permis. Donc, quand vous arrivez, vous avez déjà la possibilité de conduire avec le permis de votre pays d'origine, surtout si vous avez déjà accumulé de l'expérience en conduite. Donc, faites votre permis avant d'arriver ici, si possible. Et quand vous allez vouloir changer votre permis pour avoir le permis de votre province, vous allez juste faire la partie théorique rapidement en ligne et puis vous allez faire la pratique pour changer votre permis et avoir le permis de la province. Donc, c'est beaucoup plus facile quand vous venez déjà avec une expérience en conduite. OK, ça, c'est juste des techniques, des astuces comme ça que j'ajoute ici. Avez-vous un numéro de profil d'entrée express fédéral canadien valide? Ça, c'est pour ceux qui avaient déjà peut-être entamé une inscription dans le cadre du projet entrée express pour les travailleurs qualifiés. Généralement, c'est pas tout le monde qui qualifie en tant que travailleur et c'est pas tout le monde qui a le permis d'entrée express. Mais si vous avez déjà commencé, vous avez ouvert un profil d'entrée express, vous allez dire oui. Mais si vous n'avez pas fait, vous dites non. OK. Avez-vous un numéro de profil au Nouveau-Brunswick valide? Ça, c'est pour ceux également qui ont ouvert un compte au Nouveau-Brunswick, peut-être parce qu'ils voulaient entrer dans le bassin du Nouveau-Brunswick. Si vous avez ce profil-là, vous dites oui. Si vous n'en avez pas, vous dites non. Et le but, en fait, de poser cette question, c'est parce que certains employeurs veulent veulent recruter ceux qui sont déjà dans leur bassin. Donc, ils trouvent que ces personnes-là sont peut-être beaucoup plus fiables, je ne sais pas pourquoi, mais ils trouvent que c'est mieux pour eux d'aller chercher ceux qui sont dans le bassin, qui avaient déjà soumissionné, et juste prendre leur profil et les étudier, que de venir ici, par exemple, commencer à étudier les profils. Donc, tous ceux qui ont un profil Nouveau-Brunswick, vous dites oui, comme ça, on ira tirer votre profil du bassin. Et ceux qui ont un profil entrée express, dites oui également, comme ça, les employeurs qui sont intéressés par ce type de profil ira également tirer votre profil dans le bassin du Canada. Okay. Donc, quand vous avez rempli tout ceci, vous allez cliquer sur la politique de confidentialité. Politique de confidentialité, vous autorisez le gouvernement du Nouveau-Brunswick à communiquer les renseignements recueillis lors de la présente inscription à des fins de recrutement. Vous dites oui. Je comprends que lorsque vous cliquez sur sauvegarder et suivant, les informations sur cette page sont enregistrées et ne peuvent pas être modifiées. Vous dites oui. OK. Et on accepte les termes et les conditions d'usage. On clique oui. Mais avant d'aller à sauvegarder et suivant, rassurez-vous que vous n'avez sauté aucune étape. Et on sauvegarde et on va sur suivant. Donc, quand la première partie est remplie, parce que c'est page 1 de 4, on continue. Au niveau de l'éducation, est-ce que vous avez accumulé un baccalauréat au brevet du lycée? Vous avez compris? Le baccalauréat, c'est le DEC, diplôme d'études collégiales, ou le bac de chez nous. Le brevet du lycée, c'est-à-dire le BEPC. Alors, est-ce que vous avez au moins le bac? C'est vrai qu'ici au Canada, le bac, c'est l'équivalent de la licence. C'est l'équivalent de la licence. Mais ici, ils ont parlé également le brevet du lycée. Donc, je suppose que
Le brevet, c'est le BEPC et le baccalauréat de chez nous, c'est le bac de chez nous. C'est-à-dire que le diplôme qui confirme que vous avez terminé les études secondaires et que vous êtes prêt pour entamer les études universitaires. Et disent ici, veuillez noter que l'obtention d'un diplôme d'études secondaires est obligatoire pour l'éligibilité à cette voie d'immigration. Donc, il faut avoir au minimum un brevet, un diplôme d'études secondaires, le BEPC, s'il vous plaît. Alors, on sélectionne ici, est-ce que vous avez ça? On va dire oui, parce que si on n'en a pas, on va nous chasser, on va refuser. Quel est votre domaine d'études? Le domaine d'études, comme on a dit, c'est une école technique, hein, parce qu'on a dit qu'on est opérateur de machine. On a un baccalauréat. Rappelez-vous, on a dit qu'on fait dans l'opération, on est opérateur de machine. Avez-vous obtenu une évaluation des diplômes d'études? Pour ceux qui n'ont pas encore évalué leur diplôme, on va dire non. Ceux qui ont pu évaluer à travers WES peuvent dire oui. D'accord? Parce que pour le Grand Canada, c'est WES, W-E-S, qui fait les équivalences. D'accord? Si c'est non, on va dire non. C'est ceux qui vont vous demander aussi de leur produire une évaluation ou bien ils vont faire l'évaluation d'eux-mêmes avec leurs experts. Maintenant, au niveau de l'expérience du travail, vous devez posséder au moins un an, c'est-à-dire un total de 1560 heures sur 30 heures par semaine de travail à temps plein continu ou l'équivalent à temps partiel de 1560 fois 24 mois. Donc, soit vous avez travaillé au moins une année, 1560 heures, ou bien à temps plein, ou alors 2 années de 1560 heures également, à temps partiel. Et ce, dans votre profession principale ou dans un domaine connexe ou similaire à l'emploi que vous planifiez occuper au Nouveau-Brunswick. Donc voilà les règles, hein. C'est très important de vérifier ça. Le travail non rémunéré, c'est-à-dire bénévolat et stage non payé, ne sera pas tenu en compte. Donc on veut vraiment l'expérience professionnelle ici. Veuillez télécharger votre CV en format PDF ou bien .jpg. Ne pas inclure de photos, vous voyez ce que je viens de dire, ça doit vraiment être simple, et limiter le contenu à 2 pages. Et vous en donnez tous les indicatifs là. Qu'est-ce que vous voulez? Tout est déjà donné ici. Donc, par rapport à ce CV que nous venons de faire, cette simulation de CV, dont le fichier est déjà là. Vous avez vu? Je sais qu'il y a des gens qui vont m'appeler pour dire je n'arrive pas à télécharger mon CV. Voilà comment est-ce qu'on télécharge un CV. On consent que le CV soit communiqué aux employeurs du Nouveau-Brunswick et vous comprenez aussi qu'en cliquant sur sauvegarder et suivant, vous ne pouvez pas changer. On va à suivant. Et ici, on va demander les questions sur l'âge, la langue et l'adaptabilité. Pays de citoyenneté. Quel est le pays de citoyenneté? C'est juste un exemple, hein. Pays de résidence légale. La date de naissance. Pour aller un peu vite, on va aller ici. Ou bien peut-être qu'on peut cliquer. Voilà, on peut cliquer là-dedans et puis venir chercher par exemple le mois de naissance et cliquer comme ça pour chercher l'année pour que ça aille vite. Ok, là on est né en 95 au mois de juin et puis on vient chercher le jour. 19 juin 95. Quel est votre niveau de compétence en anglais? Vous voyez, si vous aviez par exemple votre résultat de test d'anglais, vous serez venu ici juste dire quel est le niveau. On va dire basique. Au niveau du français, on est quand même francophone. On peut dire avancé. Sinon intermédiaire aussi, hein, c'est possible. Avez-vous passé un test de compétences linguistiques? L'un de ces tests-ci. Donc, que ce soit IELTS, TEF ou TCF. Donc, ça veut dire que même le test du Québec est aussi accepté. On va dire non, malheureusement, on n'a pas encore fait. Mais je vous conseille de faire vos tests de français. Tous ceux qui veulent postuler pour le Canada, là. Voilà, tout à l'heure, je vous ai parlé du permis de conduire et je vous recommande également de faire de même pour le test de français et le test d'anglais. Donc, quand vous pensez faire une soumission du côté anglophone, du côté du Canada anglophone, ayez en main le résultat de votre test d'anglais et le résultat de votre test de français. Parce que dans ces provinces-là aussi, il y a de grosses communautés francophones. C'est pas comme si les francophones n'habitaient pas là-bas. Il y a une grosse communauté, mais c'est beaucoup plus servi en anglais qu'en français. Donc, ayez vos deux
test. Et même aussi pour ceux qui viennent pour le Québec, c'est toujours bien d'avoir le résultat du test d'anglais aussi qui accompagne le résultat du test de français. Parce que sur Arima, on demande aussi si vous avez les preuves de votre résultat. C'est vrai que ce n'est pas exigé en tant que tel, mais on vous pose aussi cette question. Alors, une fois qu'on continue, on dit preuve de fonds minimum requis. C'est très important, écoutez ça très bien. Selon le programme d'immigration pour lequel vous serez éligible, un minimum de fonds sont nécessaires. Vous devez démontrer posséder les fonds nécessaires afin de subir à vos propres besoins et ceux de votre famille après votre arrivée au Canada. Vous devez être en mesure de défrayer les coûts de la vie pour vous et votre famille, même si les membres de votre famille ne viennent pas au Canada. Les fonds requis afin de vous soutenir financièrement, vous et votre famille, sont déterminés selon la taille de votre famille. Les montants sont mis à jour chaque année. Veuillez vous référer à cette ressource de l'IRCC au sujet des preuves de fonds. Donc, voici, vous allez à Entrée Express, vous cliquez ici et vous allez voir les preuves de fonds à fournir. Et commencez déjà, si vous n'avez pas que le temps d'épargner, commencez à épargner les gars, commencez à épargner. Attention et capacité d'adaptation. La province du Nouveau-Brunswick est responsable de sélectionner les candidats pour qui la probabilité de s'établir économiquement dans la province est élevée. Donc, on prend vraiment les gens qui ont un fort potentiel. Si des membres de votre famille, frères, sœurs, parents habitent une autre province ou territoire, nous vous recommandons fortement de contacter directement le gouvernement de cette province ou territoire afin de vous informer sur leur programme d'immigration. Donc, si vous avez de la famille quelque part dans une autre province, voilà ce qu'on vous demande de faire. Alors, combien de personnes à charge, conjoints et enfants, souhaitez-vous inclure dans votre demande? Pour le moment, on va aller seul. On va mettre 0 pour que ça aille vite. Mais vous, si vous avez des enfants, vous avez une épouse, vous avez un conjoint ou une conjointe, mettez le nombre de personnes. Je reviens à cette question, combien de personnes à charge? Si vous dites que vous êtes seul aujourd'hui, ce sera un peu compliqué de faire accepter les autres membres de la famille comme vous n'avez pas indiqué au début. D'accord? Donc, indiquez-les dès le premier jour. Maintenant, si vous êtes véritablement seul et plus tard, vous vous mariez, c'est normal parce qu'on va voir la date à laquelle vous avez souscrit et la date à laquelle vous présentez cette nouvelle personne. Parce que la nouvelle personne peut arriver dans le cadre du mariage. Vous pouvez vous marier après avoir fait cette soumission, ce qui est normal, et on va vous inviter à faire le regroupement familial. Maintenant, si entre-temps aussi, vous n'êtes pas marié, mais vous avez un enfant, vous pouvez également ajouter l'enfant dans votre dossier, ce sera normal. Mais si au départ, vous avez une épouse, un époux, des enfants et que vous n'avez pas ajouté à votre dossier, malheureusement, ce sera difficile de les faire venir plus tard dans le cadre de votre programme à vous. Donc, faites gaffe, faites attention. Voilà les astuces que je vous donne. OK. Avez-vous des relations au Nouveau-Brunswick, Canada? Si vous avez des relations, vous dites oui. Si vous n'en avez pas, vous dites non. Des relations, ça peut être des amis qui sont arrivés au Nouveau-Brunswick, dont vous connaissez les noms, vous connaissez les adresses, vous avez des informations. C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est un ami de longue date qui est parti et avec qui vous avez coupé contact, ou bien vous n'avez même pas les moyens de le rejoindre, s'il vous plaît, dites non, carrément. OK? Est-ce que vous avez des membres de votre famille immédiate, frères, sœurs, parents, enfants, qui habitent une autre province ou territoire canadien? C'est important aussi de signaler si vous avez des membres de la famille. Et aussi, je pourrais relever quand même un petit piège ici parce que on va demander, mais pourquoi vous venez au Nouveau-Brunswick, mettons, sachant que votre famille vit peut-être au Québec, sachant que votre famille vit au Québec. Est-ce que venir au Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire être accepté au Nouveau-Brunswick n'est pas comme un faux fuyant pour dire que c'est comme un passage pour aller au Québec? Donc, ils regardent aussi ça quand même. Donc, faites attention. Faites attention. Mais c'est toujours bien de dire la vérité. Mais ils regardent ça. Voilà. Donc, dans notre cas, on va quand même dire non. On va cliquer ici et on va continuer. Okay. Vous comprenez qu'on ne remplit pas ça juste pour remplir. On remplit avec beaucoup d'instructions et on remplit avec beaucoup de sagesse, d'accord? Beaucoup d'instructions et beaucoup de sagesse. Donc, il faut faire attention. Souhaitez-vous ajouter des informations sur un conjoint ou un partenaire? Oui, si vous avez un conjoint ou un partenaire, c'est le moment de le faire. On dit, veuillez noter que le Canada reconnaît les unions de fait qui ont
cohabiter pendant au moins une année. Généralement, union de fait, pour nous en Afrique, c'est ce qu'on appelle généralement le vient on reste. C'est vrai que chez nous, le vient on reste, il n'y a pas de papier, on ne légalise pas. Mais ici, que ce soit légalisé ou pas, on se dit que si vous avez vécu dans la même adresse avec la même personne, homme, femme, 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 homme, homme, pendant au moins une année, alors vous êtes considéré déjà comme des partenaires en union de fait, même si vous n'êtes pas marié. Okay? Chez nous, le concubinage n'est pas reconnu, mais au Canada, c'est reconnu après la première année, à la même adresse surtout. Sélectionnez une option. Donc, si vous n'êtes pas en union de fait, vous cliquez non, on clique là-dessus. Et je voulais juste revenir un tout petit peu sur l'union de fait, le vient on reste. Donc, si vous faites le vient on reste et que vous n'êtes pas capable de prouver que vous avez passé au moins une année sous la même adresse, donc chez vous, même pas chez les parents, alors mettez non, s'il vous plaît. OK, on continue. Alright, donc page 4 de 4, j'espère que vous suivez bien ce que je dis. Conclusion, veuillez noter que si un employeur du Nouveau-Brunswick communique avec vous, il se peut qu'on vous demande de passer votre entrevue de façon virtuelle. Donc, j'ai déjà une vidéo pour vous montrer comment préparer une entrevue. Je pense que je vais encore spécifier davantage la différence entre entrevue virtuelle et entrevue en personne pour vous permettre de bien comprendre. Ça va faire l'objet d'autres vidéos, pas dans cette vidéo-ci. Donc, une fois qu'on arrive à la conclusion, on vous dit, nous vous remercions à nouveau de l'intérêt que vous portez au Nouveau-Brunswick et de nous avoir fait part de votre profil. Alors, on dit, veuillez cliquer sur le bouton sauvegarder et compléter pour soumettre votre demande. Donc, vous cliquez simplement ici. Mais je ne vais pas le faire parce que je ne voulais pas compléter la demande. Je vous montrer juste étape par étape comment faire. Donc, vous allez cliquer ici et puis on va vous dire, on va vous donner un message de reconnaissance simplement. Donc, pour dire votre demande est acceptée. D'accord? Alors, j'espère que ceci vous a plu parce que ce n'est pas juste une vidéo pour vous montrer les étapes de façon simple, de façon linéaire. Mais c'est une vidéo pour vous montrer comment vous inscrire avec les stratégies en arrière, comment adapter votre CV et comment être sûr que vous faites les étapes comme il se doit. Parce que je ne voudrais pas que mon inbox soit rempli de commentaires juste pour me demander, madame, comment faire? Madame, je n'arrive pas. Je vous donne la possibilité à chacun et à chacune de faire votre inscription du confort de votre maison. Une fois de plus, je vous demande de vous grouiller, les gars. Ceci n'attendra pas 1 mois ou 2 mois. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec le Manitoba. Ça a été fermé brusquement. Donc, prenez ces 3 jours devant vous. À partir d'aujourd'hui, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, allez-y sur le site, inscrivez-vous tout de suite. Adaptez votre CV, inscrivez-vous tout de suite. N'attendez pas demain. Demain ne vous appartient pas, s'il vous plaît. Demain ne vous appartient pas. Allez tout de suite postuler pour le Nouveau-Brunswick. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous massivement. Je vais faire d'autres vidéos comme ça. Je vous ai déjà promis faire une vidéo sur comment passer une entrevue virtuelle, comment passer aussi une entrevue en présentiel, parce que la préparation psychologique est différente. La prestance aussi peut être différente, même si au fond, les questions généralement restent les mêmes. Ok? De toutes les façons, il y a déjà une vidéo sur les éventuelles questions qui reviennent en boucle, généralement lors des entrevues. D'accord? Donc, vous allez regarder aussi, après avoir souscrit ici, vous allez regarder aussi ces vidéos-là. Comme ça, si vous êtes sélectionné, s'il arrive que vous êtes sélectionné, et je vous le souhaite, vous pouvez simplement aller vous préparer avec ces vidéos-là et attendre de passer votre entrevue. Ce sera en virtuel. Et donnez-vous la chance, les gars. Donnez-vous la chance, mes go, les go sûrs, de braver cette étape et de décrocher votre contrat de travail. Ici, on est en train de chercher un contrat de travail. S'il vous plaît, on cherche un contrat de travail. Donnez-vous la peine. Donnez-vous la peine de le faire. OK? Alors, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous massivement, partagez autour de vous pour ceux qui veulent rêver grand.
Oui, les gens disent qu'on vend le rêve. On vend le rêve canadien. Rêvez grand. Si vous voulez changer votre vie, c'est le moment. Journée Québec, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Canada Atlantique, on va faire le tour des programmes, on va faire le tour des inscriptions, on va se donner la chance, on va travailler à fond au maximum. Je suis là pour vous soutenir. Pour vos CV canadiens, ceux qui ne savent pas comment adapter leur CV canadien, écrivez-moi cdnimmigrationcanada@commercialgmail.com et je serai là pour vous servir. C'est vrai que c'est pas gratuit, comme je le dis. C'est vraiment pour ceux qui ont besoin de moi. Ce sont vraiment ceux qui ont faim, ceux qui veulent vraiment aller décrocher ce métier. Parce que quand je prends votre CV, je travaille là-dessus. Je mets toute mon énergie et je mets tout ce que j'ai dans la tête pour adapter votre CV au poste. Ceux qui ont déjà travaillé avec moi concernant leur CV canadien, s'ils ont le courage, ils peuvent venir sur la chaîne témoigner. D'accord? Alors, portez-vous bien. Nous sommes ensemble. À bientôt. Au revoir.